au milieu du peuple. Et ce qui est intéressant, quand Dieu s'est révélé à lui, il était occupé à travailler. Dis à quelqu'un, il faut travailler. Parce que pour les paresseux, là, c'est trop difficile leur appel. Ouais. Parce que Dieu va te rencontrer au travers de ce que tu es et ce que tu fais. Alléluia. Alors, Gédéon dit, je suis le plus petit avec quoi? Gédéon était faible. Il était hésitant. Voire même douteux. Ce que toi aussi tu exprimes, est-ce que Dieu peut se servir de moi? Ouais, il peut. Et il le veut. Dis à ton voisin, il le veut même. Et vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et Gédéon dit, avec quoi? Il a exprimé toutes ses craintes, toutes ses peurs, mais ça n'a pas changé l'appel de Dieu sur sa vie. Autant que Dieu te regarde, te connaissant avec tes émotions, tes peurs, tes faiblesses, Dieu ne change pas sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu appelle toujours quelqu'un au milieu de sa famille. Pour nous qui sommes chrétiens, tu as une famille. Le fait même d'accepter Christ, l'évangile, c'est un appel de Dieu sur ta vie. Parce que ta première mission, c'est d'abord la transformation de ton être intérieur. Ensuite, cela va impacter ta famille. Gédéon a argumenté, mais ça n'a pas changé ce que Dieu a dit. Dieu a dit, c'est toi qui délivreras Israël. Dis à quelqu'un, c'est toi qui délivreras ta famille. Vous voyez, dans l'appel, Dieu va doter Gédéon de quelque chose. Il dit, va avec cette force que tu as. Mais quand tu te regardes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu ne sens rien. Mais dis à quelqu'un, affaire de Dieu, il y a un secret dedans. Ouais. Quand Dieu parle et que tu entends, ça veut dire qu'il a déjà fini avec toi et il est en train de commencer une nouvelle chose. Quand Dieu dit à Gédéon, va, au travers de son ange, va. Gédéon est hésitant. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible révèle que c'est un ange. Un ange, c'est un messager qui est porteur d'une parole du Seigneur à l'endroit à un moment spécifique de ta vie. Et vous voyez, lorsque le Seigneur a parlé au travers de l'ange à Gédéon, lui, il voyait déjà le futur de Gédéon. Il l'introduisait dans une espérance glorieuse et victorieuse. Mais le passé de Gédéon et tout ce qu'il a enduré l'avait comme aveuglé. C'est pourquoi Jésus se révèle à nous, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un, quels que soient les événements qui t'ont fait souffrir, il y a une porte d'espérance. Il y a une issue de secours. Et il y a un secours qui est à ta disposition. Et ce secours, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon ne savait pas qu'il était en train d'être choisi en tant que juge parce que l'appel sur sa vie s'est révélé. Vous voyez, quand Dieu appelle, écoutez bien, à l'appel est rattachée une dotation spéciale. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1.
Pour ce qui concerne les dons spirituels, les dotations spéciales, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez mal informés. Reprends encore, ma fille. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez mal informés. Amen. Pour ce qui concerne les dons, les dotations spéciales d'énergie et de capacité. Tu n'as pas lu ça, ma fille? Ouais. Parce que les choses de Dieu, ça dépasse l'entendement humain. Dieu ne pouvait pas appeler Gédéon et le livrer. Non. Il fallait l'équiper. L'apôtre Paul dit dans sa lettre, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre l'ennemi et ses ruses. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ce texte, nous pouvons comprendre une chose, qu'il y a des forces adverses liguées contre nous. Et ces forces sont relâchées parce que ces forces des ténèbres s'appuient sur un élément qui leur donne un droit légal d'agir. C'est la désobéissance à Dieu. Au travers de ces actes, en remplaçant Dieu par ce qui n'est pas Dieu. Et vous voyez, donc quand il dit, va avec la force que je te donne, il disait à Gédéon, je t'établis comme juge, avec une dotation d'énergie spéciale, avec une capacité surnaturelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne laisse pas ses enfants. Alors, l'ange va faire l'éducation de Gédéon. Parce que l'ange, c'est un messager. Et vous voyez, cet après-midi, je suis comme l'ange du Seigneur pour donner un message et une parole à quelqu'un qui m'écoute. Parce que l'ange qui est apparu à Gédéon, il n'a pas d'aile. Hein? Vous allez voir, parce que Gédéon, il va faire un discernement. Il va dire, mais si c'est Dieu qui me parle, attends. Et l'ange lui dit, attends, je t'attends. Et Gédéon va chercher une offrande. Une offrande. Il va sacrifier un animal, apporter du pain sans levain, de la farine. Et là où était l'ange, il va déposer ça sur le rocher. Et l'ange va étendre un bâton. Et le feu va sortir du rocher pour consumer cette offrande. Ça rappelle l'alliance dans laquelle Moïse est rentré avec Dieu. Beaucoup disent, je fais alliance avec Dieu. Toi, tu peux faire alliance avec Dieu. On ne vous a pas bien enseigné, hein? La seule personne, c'est le Christ. Et c'est dans l'alliance du Christ que nous on rentre. Ouais. C'est pourquoi il dit, mon sang est la coupe. C'est ça, non? Il a dit quoi? La coupe de l'alliance nouvelle. Parce que dans l'alliance, les deux parties apportent quelque chose. Mais quand Dieu a dit à Moïse, il a donné instruction à Moïse, Moïse a décapité les animaux, il a déposé sur le rocher. Alors, Moïse chassait les corbeaux qui voulaient manger la nourriture du sacrifice. Et Dieu l'a fait entrer dans un sommeil mystérieux. Et la Bible dit qu'un feu est passé au milieu de ces sacrifices. Dieu a mis Abraham à l'abri. Parce que ça là, ce n'est pas pour les enfants.
que dans l'alliance, quand tu déshonores, tu dois être frappé. Comme les animaux qui ont été découpés là. C'est comme ça, le jugement doit tomber sur toi. Mais Dieu dit à Abraham, non, ça là c'est trop pour toi. Moi-même, j'assume ça. Et c'est pourquoi Jésus est allé à la croix. Il a assumé ça pour nous. J'ai cru que ton amen allait te faire du bien. Et c'est ce que Jésus a fait. Et quand nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons. Alors, il dit au verset 18, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Il n'a pas dit, je viens faire alliance avec toi. Il dit, dépose. Bien-aimé. Alors Gédéon entra, prépara un chevreau et fit un épha de farine, de pain sans levain, mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, lui apporta sous le térébinthe. Térébinthe, c'est un arbre. Et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains, pose-les sur le rocher. Le rocher là, c'est Christ. C'est lui qui a fait le sacrifice, c'est pas toi. Alors, l'ange avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange du Seigneur disparut à ses yeux. Voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Vous voyez, quand nous écoutons les instructions du Seigneur, cela conduit à la révélation. Et la révélation nous introduit dans la repentance. Il a dit, malheur à moi. Mes yeux ont vu l'ange du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous lisons le livre du prophète Isaïe au chapitre 6, un jour qu'il priait, il a eu une grande vision. Il a vu l'Éternel assis dans son temple et la Bible dit, il dit, le pan de sa robe remplissait le temple. Et il s'est écrié, malheur à moi. Malheur. Mes yeux ont vu le roi. J'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Bien-aimé. Gédéon a dit malheur. Il a vu son péché. Dans la réalité de la gloire de Dieu, quand nous apprenons à marcher, il faut pouvoir s'arrêter. Et permettre au Saint-Esprit de nous convaincre de péché. Beaucoup ne méditent pas la parole pour s'arrêter. Ça là, Dieu ne fait pas. Ça va me conduire au malheur. On est dedans, on est à l'aise. On ne vit pas la vie chrétienne en regardant les gens. On regarde à Christ et à sa parole et à des personnes authentiques. Parce qu'il y a beaucoup qui nous égarent. Quand on est à l'église, en pleine messe, qu'on fait la consécration, il y a des gens qui se prennent pour des anges ou bien je ne sais pas quoi. Pendant qu'on est à genoux, eux, ils vont lever les deux bras. Bien-aimé, j'étais dans une paroisse 2 jours, mais chaque fois qu'on fait j'ai trouvé la personne, il dit, mon frère, c'est pas toi qui es mort sur la croix, il faut laisser ça là. Tu as nous donné l'impression que c'est toi en train de mettre pointe dans ta main. C'est qu'elle a fait ça. Et vous voyez, on n'a qu'à arrêter, on n'a qu'à se repentir. La vie chrétienne authentique doit nous conduire à la repentance. Pourquoi? Parce que Dieu est proche des cœurs brisés. Beaucoup de chrétiens ne sentent pas la présence de Dieu parce que le cœur est dur, rempli d'orgueil,
d'insensibilité. Quand ils font du tort aux gens, ils disent ils ont raison. Mais toi, tu es en danger. Parce que Jésus a dit, si vous le faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça là, ça ne rentre pas. Quand nous avons de telles déclarations, la Bible dit que c'est un ange. Mais l'ange messager, il ne parle jamais en son nom. Il donne toujours la parole du Seigneur. Et donc chacun a un ange chez lui, c'est sa Bible. C'est pourquoi on préfère fermer ça. Et on se morfonde dans nos pensées. Il faut arrêter. Parce que la repentance conduit à un changement de mentalité. Gédéon est rentré dans la réalité de cette grâce quand il s'est écrié malheur. Parce qu'au début, c'était son intelligence. Dieu est plus intelligent que toi. Hein? Quand il a fait la repentance en criant malheur à moi, mes yeux ont vu Dieu. Mais quand tu regardes, mais tu vois ta misère. Oh! Je me rappelle dans ma chambre, quand le Seigneur s'est révélé à moi un jour, j'étais un dur gars. Oh. J'ai rêvé, parce que jeune, j'avais des amis. Seigneur, prends pitié. Les femmes se battaient à cause d'eux. Et je rêvais d'être comme eux. J'ai dit, mais c'est quand les filles même vont faire palabre à cause de moi. Vous voyez, je n'étais pas chrétien. Hein? Et un jour, c'est arrivé. Le voisin d'en face, quand ils ont séparé, les filles sont parties. C'était à Yopougon. Il est venu quand il dit, oh, c'est son appel garçon. Fous tes dents. Mon truc est monté comme ça. Oh, Dieu m'attendait. Oui, je lisais puissance de la louange. 1h du matin, silence. Mes yeux se sont ouverts. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai regardé ma vie, j'ai vu la blancheur du Christ. J'ai dit non, quelque chose ne va pas. Il faut que je me réconcilie. Parce que le Christ, Jésus que j'avais dans ma tête là, ça c'était moi-même. Parce que je me jugeais par rapport aux autres. Mais quand il s'est révélé à moi tel qu'il est, il m'a montré que le péché conduit à la mort et que c'est pour ça qu'il est parti. J'ai dit non, il faut que je me réconcilie avec lui. Ce jour-là, une de mes go n'est pas venue dormir avec moi. Seigneur, merci. Yeah. Parce que si elle était venue, peut-être elle n'a pas attrapé le micro ici. Hein. Ouais. Bien aimé. Je suis descendu de mon lit et j'ai dit prononcer cette phrase. Seigneur, aie pitié de moi. Ouh! Ah, ce que j'ai vécu là. La présence de Dieu. Non, Dieu nous aime. Lui-même, il était plus pressé que moi de me sortir de cet état-là. La présence de Dieu a délogé l'adversaire. Un esprit que j'ai vu, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, hein. Je l'ai vu sortir de mon corps, comme il a la forme d'un être humain, mais il n'est pas physique, comme une ombre. Ouais, quand vous arrêtez au soleil là, vous voyez votre ombre là. Il faut multiplier le noir là par 1 milliard. J'ai dit, qui porte couleur noire ici là? Toi. Ça là, c'est pas noir. Ouais. C'est ça qu'on appelle ténèbres là. Et mes yeux se sont ouverts. Mais j'ai pleuré. Mais j'ai crié un peu malheur. Malheur, oui. Parce que si j'étais mort dans mes péchés, j'étais en enfer. Dieu m'a montré. C'est pas quelqu'un, il m'a montré l'abîme, trou dans lequel je vivais. Là. Vous voyez,
La Bible dit dans le psaume 49, beaucoup sont comme des troupeaux parqués pour l'enfer. Leur clôture, c'est leur aveuglement et leur péché. Ils vivent. Parce qu'ils n'ont pas de rencontre. Et même quand ils ont une rencontre, ils bafouent. Moi, personne ne m'a prêché. C'est un livre que j'appelle aussi le messager. Puissance de la louange. Je vous encourage à la voir. Ça va donner de la saveur à ta vie chrétienne. Le Seigneur m'a fait sortir de l'abîme et il m'a mis à côté là, du trou là. J'ai dit, je suis là, je regarde comme ça. Mais l'obscurité. Et comme pour me dire, mon enfant, c'est là-bas que tu vivais. Et j'ai réalisé, oh, mais j'ai dit, mais si j'étais mort, oh, l'enfer. J'ai dit, c'est pas quelqu'un. Donc, quand Gédéon s'écrit malheur, c'est tous les péchés. Moi, le Seigneur a passé tout ça devant mes yeux. Je voyais les femmes en train de se battre, avortement, etc., etc. Tout. Mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Toutes les larmes. Je n'avais plus de larmes. Et je gémissais. Et c'est là que je vais vivre une expérience que Gédéon a vécue. Tu vas lire, ma fille. Gédéon 22, non, tu lis à partir de verset 21, 22, 23, 24. L'ange du Seigneur avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange du Seigneur disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange du Seigneur, dit, « Malheur à moi, Seigneur, car j'ai vu l'ange du Seigneur face à face. » Et le Seigneur lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel au Seigneur et lui donna pour nom l'Éternelle paix. Il existe encore à Opra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Vous voyez, la Bible dit, le Seigneur lui dit, sois en paix et ne crains rien. Et ce que j'ai vécu dans ma chambre là, c'est ça. La paix. Tellement j'étais inondé de cette paix. Mes cheveux se sont dressés tout en moi. Et la Bible dit dans ce texte, Gédéon a bâti un autel au Seigneur et lui donna pour nom. Le Seigneur est paix. Vous voyez, si tu n'arrives pas à cette dimension, il te manque quelque chose. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, pour que les apôtres même commencent leur mission, après la mort du Christ, la Bible dit qu'ils étaient dans le trouble parce qu'ils étaient menacés, persécutés, menacés de mort, qu'ils sont allés s'enfermer. Mais est-ce que quand tu es dedans, tu peux prier? Tu ne peux pas prier. Moi-même, je me rappelle quand il y avait la crise en 2011. Derrière notre clôture, là, c'était QG des gens là. Ils parlent derrière notre clôture. Nous, on est dans notre chapelle. Et ils parlent comme ça. Ah! Et puis à un moment, ils tic, ah! Le toit de la maison, là, ça monte comme ça. On est devant Saint-Sacrement. On dit, bon, on va manger. Tu ne peux pas aller au marché. Donc, c'est Bakary, là, on fait. Mais tu mets dans ta bouche, mais ça ne rentre pas. On dirait on t'a mis un collier ici. Bien aimé dans le Seigneur.
Les apôtres étaient enfermés. Mais lorsque Jésus est apparu, quand nous lisons, lis-moi Jean chapitre 20, verset 19, 21. Jean chapitre 20, verset 19 à 21. Jean. Évangile selon Saint Jean. Jean. Pilate fit une inscription. C'est pas ça. Jean, chapitre 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Vous voyez, au cœur de la crainte, à cause des menaces, Jésus vint, dit, « La paix soit avec vous. » Poursuis. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Amen. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie en tant que mes représentants. » Lis verset 22. Alors, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Vous voyez, la dotation d'énergie spirituelle et la capacité. Ça vient après quoi? La paix. Sans ça, tu ne peux pas accomplir la mission. Et vous voyez, quand il a dit malheur, le Seigneur dit ne crains pas, sois en paix. C'est la même déclaration. Le principe n'a pas changé. Et lui-même, il bâtit un autel. C'est-à-dire quoi? L'autel, c'est le lieu de sacrifice. Pour offrir sa vie entière à celui-là qu'il a sauvé. Pour dire que la mission que tu m'as assignée, je peux la faire maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas encore qui tu es. Parce que tu n'as pas permis à l'ange messager de parler à ton cœur. À cause de la distraction. Vous voyez, quand on lit la Bible, Exode au chapitre 6, verset 1 et suivant. Seigneur... Merci ma fille, vas-y. Le Seigneur dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera et le contraindra à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom l'Éternel Yahvé, le nom rédempteur de Dieu. Alléluia. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis le Seigneur. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Amen. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, le Seigneur votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob.
je vous le donnerai en possession. Moi, le Seigneur, vous avez le gage de mon omnipotence et de ma fidélité immuable. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Écoutez la suite. Mais Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous voyez, cela aussi t'arrive. Moïse, l'ange messager, avec un message où il déploie, où il déroule le projet de Dieu concernant la délivrance et qu'ils sont pris en compte, la Bible dit, quand Moïse a fini de parler, ils n'ont pas saisi. Pourquoi? La Bible dit la dure servitude, l'angoisse, la souffrance les empêchait de quoi? Écouter. Regarde dans ta vie. Beaucoup parmi nous, c'est ça. À cause de la dure angoisse, nous faisons un procès à Dieu. Seigneur, je t'ai fait quoi? Nous le jugeons. Mais comment celui que tu as déjà jugé, condamné, peut te délivrer? Hein? Tu vas répondre. À cause des souffrances à répétition, que ce soit dans ta vie, dans ton entourage, etc. Le peuple a connu, mais ils ont entendu la bonne nouvelle. Lorsque l'ange messager s'est présenté, l'ange n'est pas venu à son message, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'à cette époque, Dieu suscitait un juge. C'est une personne que Dieu élève à qui il confère une dotation surnaturelle pour libérer. C'est pourquoi Dieu dit, je serai avec toi et tu battras ma tente. Oh my God. Quand nous n'écoutons pas le Seigneur, c'est l'ennemi qui va nous humilier. Tu es enfant de Dieu, tu vas prier comme un mendiant. Pourquoi? Pourquoi? Dieu a déjà dit, j'ai entendu les gémissements. Beaucoup n'ont pas compris, mais Gédéon a compris et il a bâti un autel pour que sa vie soit en paix pour toujours, à servir Dieu et ses intérêts. Alors, Dieu va se révéler à lui. Nous lisons Juge. Écoutez bien. Juge chapitre 6. Verset 25. Dans la même nuit, le Seigneur dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que le Seigneur avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informaient et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Amen.
Gédéon signifie celui qui coupe. Celui qui coupe ou bûcheron. Vous voyez, quand il est rentré dans cette consécration à Dieu et dans cette paix, la Bible dit que Dieu lui a donné la révélation. Parce qu'il devait commencer dans sa maison, la famille de son père. Parce que là, il y avait le symbole de la désobéissance, l'autel de Baal. Comment tu as servi Dieu et puis ça? Alors Dieu lui donne des instructions. Mais avant que Gédéon arrive à ce stade, il avait besoin d'être affermi. Il avait besoin d'être bâti spirituellement. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de paix, tout ce que Dieu a dit là, ça ne peut pas prendre effet. Va avec la force que je te donne. Tu battras Madian, ça ne peut pas prendre. Parce que la paix, c'est un autre nom de Dieu. Quand nous lisons Isaïe, il est parlé de Jésus comme le prince de la paix. Les apôtres, c'est en paix, ils sont partis, ils ont évangélisé 3000. Toi-même, 2 personnes dans ta famille, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Depuis que tu es baptisé, tu n'as jamais envoyé quelqu'un à l'église. Quand tu commences à prier, on dit, hé, ma soeur, maman Marie est dans notre maison. Tu es fâché, tu pleures. Moi, quand j'étais converti, au début, mon grand frère, il m'appelait le pape. Oh, il est devenu musulman, je ne savais pas. Ouais. Ils ont versé l'eau de mec sur sa tête. Lavé ça. L'eau de, comment on appelle l'eau bénite là? Zamzam ou je ne sais pas quoi là. Un nom s'est dit. Et ils lui ont donné un nom, Mohamed. Safroulaï. Je ne savais pas. Chaque jour je prie de mal. Un jour il est rentré, il écoutait un témoignage, il dit donne-moi ça. Il est parti, il dit non, petit frère. Un ancien baptisé, il dit non. Vraiment, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux que tu pries pour moi. Alors, j'ai prié, il est tombé. Moi, afin de tomber là, c'est pas aujourd'hui. Quand il est tombé dans ma chambre. Bouh. Je l'ai soulevé, il est mis sur mon lit. Il a dormi, s'est réveillé. Il dit, petit frère, j'ai vu une femme de blanc vêtue qui m'a tendu un chapelet. T'as fini? C'est fini. Esprit des gens là, c'est parti. C'est après il va me dire, ah, est-ce que tu sais que il va m'expliquer. Il avait au moins près de 10 marabouts, sans compter les sorciers qui étaient dans un village à Thiers là-bas. Moi-même, il m'a envoyé là-bas. Ouais. Il va venir rendre son témoignage peut-être. Les marabouts l'ont emmené au bord de la mer, au milieu de la nuit. Marabout l'a fait incantation. J'ai dit, quand il m'a dit ça, moi, j'étais surpris. Il dit, petit frère, on a fait des choses. Il dit, la mer s'est ouverte, les esprits sont sortis. Ouais. Voilà leur taille, comme ça. Et il parle avec lui. Demande ce que tu veux. Mais j'ai béni Dieu parce que la grâce de son baptême m'a empêché tout ça là. Ouais, aujourd'hui il est converti. Marabout est sorti dans son corps. Attends, toi là, tu as amené qui dans ta maison à Jésus-Christ? Vous voyez, ta vie n'est pas dédiée. Et la paix parfaite dont tu as besoin. Lis-moi Jean 14, verset 27. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a une réalité en Dieu, des dieux qu'il te faut.
Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'aide, l'avocat. Non, 14, verset 27. 7. 27. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix parfaite. Écoute, reprends encore. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix parfaite. Je vous donne ma paix parfaite. Attends, pourquoi tu n'as pas pris la paix là? Vous croyez que la paix dépend des circonstances ou bien des gens ou bien de ton mari? Ton mari t'a dit, oh bon, tu n'as plus la paix. Tu as le boudé. C'est ça? La paix là, ça ne dépend pas de quelqu'un. C'est Dieu lui-même en toi qui a pris position. Alléluia! Mais regardez les apôtres, quand ils ont reçu la paix, les mêmes pharisiens étaient là. Quand ils ont ouvert la bouche, 3000 convertis. Les pharisiens les ont attrapés, allés les chicoter. Il dit, le nom là, ne parlez plus de ça. Il dit, attends. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est fini. Ma fille relit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix parfaite. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que cette paix parfaite vous calme. Amen. Écoutez ce que la paix fait. Premier élément. Que cette paix parfaite vous calme. Vous calme. Écoutez bien. Calme. Deux. En toutes circonstances. Et vous donne du courage et de la force. Vous voyez? Courage et force. Pas muscle là, force dit ça là. Gros bras, c'est pas ça. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force. Vous donne du courage et de la force. Poursuis. Et de la force pour chaque défi. Vous entendez? De la force pour chaque défi. Car chaque jour de ta vie, il y a un défi. David a vu Goliath, c'était un défi. David dans le désert, il a vu l'ours et les lions, c'était un défi. Mais qu'est-ce qui lui a donné de triompher? Dis à quelqu'un, affaire de Dieu, il y a un secret dedans. Ouais. La paix parfaite. Et voilà la réalité de la grâce que Gédéon a expérimentée après cette rencontre et quand il s'est écrié malheur à moi. Vous voyez, la dimension dans laquelle Dieu veut que tu opères là, c'est là. Gédéon a pu exercer une grâce qui est rattachée à son nom. Ça veut dire couper. Il a coupé le pied, il a renversé. Une autre réalité. Par rapport à Gédéon, je faisais mes recherches. En hébreu, Gédéon, selon l'origine, on dit Gideon, qui signifie aussi saison de chance. J'ai cru que toi... Regarde ton voisin, dis tu es dans cette saison. Vous voyez, l'espace Gédéon t'introduit dans cette saison. Parce que la réalité, toi-même tu ne sais pas ce que tu es pour ta maison. Tes parents n'ont qu'à être pauvres, n'ont qu'à être... Mais à cause de ce que tu as accepté l'évangile de Jésus-Christ, tu es différent. Amen. Oh, j'ai dit tu es différent. Tu es la personne, si tu te bâtis spirituellement, tu seras l'instrument de Dieu pour révéler le visage à ta famille. Vous voyez, Gédéon a renversé l'autel de sa famille. Mais il n'était pas précipité, il y a eu le temps de formation. Parce qu'il savait qu'il était dans une saison
de chance, mais une saison de grâce, parce que Dieu a dit, je serai avec toi. Oh mon frère et ma soeur. Vous voyez, tu dois opérer à partir de la parole de Dieu. C'est pourquoi le renouvellement. Beaucoup disent, non, moi j'ai pas la chance. Comment tu peux prendre ta langue pour te priver des avantages que Jésus a rendus disponibles pour toi? Pourquoi? Ça veut dire que tu opères dans une dimension charnelle. Tu as la pensée du peuple et tu as la pensée charnelle. Il faut te relever. Ceux qui gagnent les batailles comme Gédéon, c'est eux qui opèrent en obéissant à Dieu. Ouais. Ils reconnaissent que leur vie appartient à Dieu. Et qu'ils doivent se dédier. Beaucoup n'obéissent pas. Ils n'obéissent pas. Et puis ils se tournent, ils font des prières. Comment toi tu oses dire à Dieu, tu ne m'aimes pas? J'ai prêché un jour, c'était à Yopougon. Et j'ai posé une question. Qui est fâché contre Dieu dans cette église? Y a-t-il quelqu'un qui est fâché contre Dieu ici? N'a qu'à lever le doigt. On fait réconciliation. Il n'y en a pas? Vous voyez, nous avons besoin de l'esprit de vérité. Ouais. J'ai demandé, posé la question. Il y a une maman qui a levé le doigt. Oh, moi. Je m'approche d'elle. J'ai dit, maman, du quoi? Non, moi je suis fâché contre Dieu. J'ai dit, à quoi? Mais c'est un peu les mêmes choses que Gédéon a vécu. Il y a trop de souffrance. On a pris une servante qui a pris mari de temps. Après, il y a eu décès. Elle a raconté beaucoup de choses, maladies, etc. Et vraiment, à quoi il s'est, je suis fâché contre Dieu. J'ai dit, maman, mais tu pries, non? J'ai dit, maintenant que tu es fâché contre Dieu, à qui tu adresses tes prières? Ah, répondez. André ne m'a pas compris. Hein. Vous avez ri, mais vous n'avez pas compris. J'ai dit, maman, tu as dit, tu es fâché. Maintenant, quand tu pries là, tu adresses tes prières à qui? À qui? Mais il y a beaucoup comme ça, ils sont là. Le cœur plein d'amertume. Vous qui dites, j'ai fait quoi à Dieu? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Ça va arriver. Sur la terre, là. Ça va arriver. Ouais. Moi-même, ça m'est arrivé. Bandit est rentré dans notre maison. Voici, madame. Braqueur. Ils ont tout pris. Ils sont venus me chercher au salon. Avec les 2 enfants. Je rentre dans la chambre. Tout, déménagement même est petit. André Ouragan est rentré dedans. Tout est mélangé. Placard ouvert, porte sautée, tout. Papier, tout est mélangé. Madame était assise au bord du lit. Moi je fouillais. Il y a un qui dit, donnez-leur. Non, donnez Gouel. Je ne connais pas le langage nouchi. J'ai dit, mais Gouel, c'est quoi? Il dit, c'est l'or. J'ai dit à ma chérie, mais elle dit, elle a remis tous ses bijoux. Elle avait même des bijoux et des diamants, tout ça. Ils ont tout pris. Le bandit qui a demandé l'or, il est venu vers moi. Et il a tiré à bout portant. Ouais. Il a pris le pistolet. Comme ça. Je suis tombé. Je pensais que il m'avait tapé avec la crosse de son pistolet. Mais ce qui est sûr, j'ai entendu un grand bruit. J'ai commencé à saigner. J'ai reçu un choc. Mon épouse a crié, pleuré.
À ce qu'elle ne me voyait plus, j'étais tombé entre le lit et le mur. Elle était à l'autre extrémité du lit. Moi, j'étais du côté de la fenêtre. Je me suis affaissé, elle ne me voyait plus. Elle pleurait. Et les autres bandits disaient, oh, mais pourquoi tu as tiré? Pourquoi tu l'as tué? On est venu ici, c'est pas pour tuer quelqu'un. Patati, ils ont parlé. Le bandit était au-dessus de moi, il pointait l'arme, j'avais mal à la tête, tout ça. Je saignais, je regarde. Et un des bandits, je crois, est venu le tirer, ils sont partis. Et ils disent, bon, on s'en va, on va les enfermer. Voilà que je me relève. J'attrape ma tête, on nous enferme dans les toilettes. Vous voyez, nous on a posé cette question, si Dieu est pour nous, pourquoi toutes ces choses? Moi, ma maison était un lieu de prière. Dieu opérait des miracles, mais il va faire encore aujourd'hui là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils nous ont enfermés. Il y a une sœur qui avait caché son téléphone dans son... Voilà. Elle a appelé des personnes, on a forcé, on est sorti. On va à l'hôpital, à la clinique. Le médecin nettoie, machin. Il voit une petite blessure. Et la parole qui sort de sa bouche, la balle n'est pas entrée. Ouais. Dieu dit, toute arme de guerre forgée contre toi. Bien-aimé, il y a un lieu qu'on appelle la paix. Mais pour y accéder, la repentance. Il y a trop de choses dans ton cœur, des frustrations. Ton cœur est devenu comme un entrepôt, un placard. Palable il y a 35 ans. On n'a pas laissé, ça est là. Le type est décédé, ça est là. Goumet de 18 ans, jeune go, ça y est là. Mais attends, jeune, tout, attends, tu as gardé ça encore? Mais toi, tu ne veux pas saisir ce moment comme une saison merveilleuse de grâce. Parce que tu dois être une chance, une grâce pour toi-même et ta famille. Quand tu feras ça, ta mission va se tracer. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Que Dieu nous bénisse. On va se disposer à la prière. Si le message t'a fait du bien, le temps est favorable. Restez assis d'abord. Tout à l'heure, on va vous appeler. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
nous mettons debout, s'il vous plaît. Nous voulons invoquer le nom de Jésus en l'adorant. Il dit dans sa parole, si tu m'invoques, je te répondrai. Alors nous allons encore invoquer le Seigneur par ce cantique en demandant le secours du Seigneur. Face à cette réalité ou à ces réalités que nous connaissons, nous n'avons que le nom de Jésus. Car sa parole dit que c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Les balles de ta famille doivent fléchir genoux devant ce grand nom. Le Goliath de ta famille doit fléchir genoux devant ce grand nom. Alléluia. La prophétie est claire. Le Seigneur veut susciter dans notre assemblée, dans notre église, dans notre nation, des personnes équipées qu'il va utiliser pour la louange et la gloire de son nom. Il dit dans sa parole, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Oh Seigneur, nous voulons invoquer ton nom dans nos vies. Élève la voix, invoque le nom du Seigneur. Dis Seigneur, je t'appelle au secours. J'invoque ton nom dans ma vie. J'invoque ton nom dans mon histoire. J'invoque ton nom dans les circonstances de ma vie. Oh Jésus, je n'ai que toi. Viens à mon secours, Seigneur. Tu connais les batailles de ma vie. Tu connais mes combats, Seigneur. Tu connais les luttes auxquelles je suis confronté. Tu connais les défis de ma vie, Seigneur. J'invoque ton nom. Tu dis dans ta parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'invoque ton nom, Seigneur, à mon secours, oh Dieu. Oh Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Au secours de ton peuple. Au secours de ce peuple. Au secours de notre église. Au secours de notre nation. Au secours. Je veux entendre un bien-aimé invoquer le nom du Seigneur. Je veux entendre quelqu'un invoquer le nom du Seigneur. Invoque le nom de Jésus. Oh Jésus. J'invoque ton nom. Oh Rachatarababa. Oh Rakachatarababa. J'invoque ton nom, Seigneur. J'invoque ton nom, Seigneur. J'invoque ton nom, Seigneur. Seigneur, j'invoque ton nom. Je t'appelle au secours, Yeshua. Oh Rachatarababa. Oh Rabakachatarababa. Seigneur, sois favorable. Nous te bénissons pour cette saison qui s'ouvre, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es sur le point de faire, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. À toi soit la gloire. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette saison qui s'ouvre. Nous allons le bénir, alléluia. Pendant que papa donnait la révélation sur cette saison de chance et de faveur, cette saison de grâce, bien-aimé, le Seigneur a ouvert mes yeux sur la situation d'une femme. La femme à la perte de sang, alléluia. Elle aussi a vécu sa saison. Mais la Bible dit une chose, ayant entendu parler de Jésus. Aujourd'hui, tu as entendu. Aujourd'hui, le message t'a informé
que le Seigneur ouvre une saison de faveur pour toi. Mais elle a dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Alléluia. Toi aussi, tout ce que tu désires voir dans cette saison, toutes les batailles pour lesquelles tu n'as jamais eu de victoire, au point où tu es frustré dans ta vie chrétienne, tu vas parler comme cette femme à la perte de sang. Parce que durant ce programme, tu vas saisir quelque chose pour ta destinée. Quelque chose va se passer pour toi. Il faut qu'au moment opportun, tu dises aussi comme la femme qui saignait. Parce que j'ai entendu parler. Et je crois que si ce message me rejoint, ou si je touche le pan de son vêtement, cette perte de sang va prendre fin, va s'arrêter. Bien-aimé, une hémorragie doit prendre fin dans ta vie. Une situation que l'ennemi a longtemps exploitée, qui t'a fait perdre la vie. Alléluia. La Bible déclare que l'âme de l'homme est dans son sang. Regarde les circonstances de ta vie, les domaines de ta vie, là où l'ennemi t'a exploité. Tu as perdu assez d'énergie. Tu as perdu assez de force. Parce que le combat était au-dessus de la force que tu avais. Alléluia. David a dit quelque part dans le psaume, on pose devant moi des problèmes qui dépassent mes forces. On m'interroge sur des choses que je ne sais pas. Toi aussi, on t'interroge sur des choses que tu ne sais pas. Tu vis des situations que tu ne comprends pas. Alléluia. Tu vas parler comme cette femme. Et tu vas déclarer en tant que prophète qu'au cours de cette saison, des choses vont commencer à s'arrêter dans ta vie. Tu vas déclarer qu'au cours de cette saison, ta vie change. Tu ne seras plus la même personne. Élève la voix et prophétise. Parle sur ta vie, ma soeur, parle sur ta vie, mon frère. Parle sur ta vie. Nous sommes là pour voir la gloire de Dieu. Nous sommes là pour voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Parle sur ta vie. Une situation doit prendre fin. Quelque chose doit s'arrêter. Cette humiliation doit prendre fin. Cette maladie doit prendre fin. Cette hémorragie doit prendre fin. Parle sur ta vie. Oh Seigneur, je veux déclarer que toutes tes promesses pour moi, Seigneur, s'accomplissent. Parce que tu m'as introduit dans une saison de faveur et de grâce. Je veux te bénir, Seigneur. Parce que tu as conduit mes pas jusqu'en ce lieu. Tu as permis que je puisse entendre le message, Seigneur. Je crois, Seigneur, que je ne m'arrêterai pas en chemin. Par ta grâce, Seigneur, je verrai l'accomplissement des promesses. C'est pourquoi, Seigneur, je veux déjà attirer à moi tout ce que tu as de beau, glorieux, tout ce que tu as de merveilleux pour moi. Je veux appeler, Seigneur, attirer, Seigneur, à moi les victoires que je n'ai jamais vues. Seigneur, je veux attirer à moi, oh Seigneur, cette grâce que je n'ai jamais expérimentée. Seigneur, je veux attirer à moi ces faveurs que je n'ai jamais connues. Oh Seigneur, je lève la voix vers toi pour t'invoquer car je n'ai que toi. Je veux déclarer que comme le dit la parole, c'est le fait qui aiguise le fait. Tu me conduis en ce lieu afin de décanter, Seigneur, une situation dans ma vie. Seigneur, je veux déclarer que l'appel qui repose sur ma vie, Seigneur, entrera, Seigneur, dans sa pleine expression au cours de ce programme, Seigneur, parce que tu me fais rencontrer des personnes qui t'ont expérimenté, Seigneur, cette vie et qui témoignent aujourd'hui que tu es vivant. Élève la voix, parle, ma soeur. Ne te tais pas. Oh Seigneur, je suis convaincu, Seigneur, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire, Seigneur, dans ce programme. Je verrai ta gloire dans ma vie. Je verrai ta gloire dans la vie de mes enfants. Je verrai ta gloire dans la vie de mon époux, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maintenant que nous avons prophétisé, dans l'enseignement, papa a dit quelque chose
Gédéon a été équipé. Mais cela est passé par un processus. Il a dit malheur à moi parce qu'il a reconnu qui il était. Alléluia. Normalement, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre une vie de repentance profonde, et c'est chaque jour. Parce que c'est chaque jour que nous devons faire le choix de la parole de Dieu. Après avoir entendu ce message, je sais que tu as reconnu les aspects de ta vie où tu as désobéi au Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole, ma main n'est pas courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Et comme nous sommes dans le week-end qui vient après la Pentecôte, nous sommes encore dans la période de la mouvance du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Tu vas entrer en toi-même. Bien-aimé, des repentances non sincères, le Seigneur n'en veut pas. Le Seigneur est sur le point de changer des vies. Mais cela passe par une radicalité, bien-aimé. Tu dois faire un choix. Gédéon a fait le choix de se dédier à Dieu. Il dit, je dépose ma vie sur l'autel. Si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester, tu dois déposer ta vie sur l'autel. Et pour déposer ta vie sur l'autel, cela passe par un processus de séparation. Le Seigneur dit dans sa parole dans le livre de Jérémie chapitre 15, c'est un texte que j'affectionne beaucoup à partir du verset 18. Il dit, sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Ma bouche sera ta bouche. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu ne peux pas empêcher à l'ennemi de te faire la guerre, c'est son travail. Il aime Palabe, mais la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il dit, je te rendrai en face de ce peuple comme une muraille d'airain. Le Seigneur te donnera le caractère du lion en face de tes ennemis. Et sa parole dit au psaume 23, en face de mes adversaires, tu dresses une table et tu oins d'huile ma tête et ma coupe est débordante. C'est dans cette saison-là que le Seigneur veut nous introduire. Le Seigneur est fatigué de voir ses enfants être menés par l'ennemi. Il en a marre. C'est la raison pour laquelle il a suscité ce programme. Autrement dit, c'est un temps de vengeance pour le Seigneur. Amen. La Bible dit proclamer un temps de vengeance pour le Seigneur. Nous sommes fatigués. Le Seigneur est fatigué. Il a tout mis à ta disposition, mais tu ne remportes pas de victoire. Ce n'est pas normal. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois opérer un choix en ce soir. Tu dois te séparer. Te séparer de la vie de péché. Ce qui n'honore pas Dieu. C'est ça la repentance sincère. Et c'est ce type de vie-là que Dieu agrée. Alléluia. Amen. Cette repentance qui te pousse à opérer des choix. Aujourd'hui d'ici, tu es capable de dire à l'homme marié avec qui tu es, je reconnais que toi et moi, on ne peut pas marcher ensemble. Aujourd'hui, j'ai entendu la parole, je me sépare de toi. Tu ne le fais pas pour plaire à quelqu'un, mais par obéissance au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur recherche dans la vie de ses enfants. Regarde ta vie. Regarde ta vie. La parole de Dieu va ouvrir ton intelligence. Et le Seigneur va te faire prendre conscience d'un aspect de ta vie qui donne toujours accès à l'ennemi et qui permet à l'ennemi de t'humilier, de t'humilier, de t'humilier. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Regarde ta vie. Et si tu es convaincu comme moi, nous allons plaider la miséricorde de Dieu. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, aie pitié. Fils de David, aie pitié. Seigneur, fais-nous grâce. Tu nous as fait comprendre par ta parole aujourd'hui qu'on ne peut pas confondre la lumière et les ténèbres. Je viens te demander pardon pour mes désobéissances. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je te demande pardon, fils de David, pour ce cœur méchant, pour ce cœur dur, pour cette nuque raide, pour ce comportement de rebelle. Oh Seigneur, aie pitié. Fils de David, aie pitié.
Étant dans ta maison, Seigneur, j'ai désobéi à ta voix. J'ai désobéi à ta parole. Je n'écoute pas tes instructions. Et je suis constamment perdant dans mes batailles. Oh Seigneur. Oh fils de David. Si j'étais à ta place, j'allais m'humilier sincèrement. J'allais me jeter à ses pieds. J'allais dire, Seigneur, je refuse l'ancienne vie. Prends pitié, fils de David. Oh Seigneur, je te présente mon cœur. Je te présente l'état de mon cœur et toutes les résolutions, Seigneur, que je prends, sans tenir compte de ton avis. Sans tenir compte de ton avis, Seigneur. Oh Seigneur, ta parole dit que mon corps est ton temple. Mais je réalise que je ne dépends pas de toi. Ta parole me recommande de me laisser guider par ton esprit. Mais je reconnais que je ne dépends pas de toi. Je ne reçois pas tes instructions. Je n'écoute pas tes conseils. Et même lorsque je reçois tes instructions par la parole, je fais le choix de la désobéissance. Regarde, Seigneur, ce que je suis devenu. Après 10 ans, 15 ans de conversion, pas de fruits. Oh Seigneur, fils de David, aie pitié. Aie pitié. Au lieu d'être en avant, je suis resté en arrière. À cause de mes choix, à cause des paroles qui sortent de ma bouche. Seigneur, aie pitié de moi. Aujourd'hui, Seigneur, ta parole m'a donné assez d'informations pour opérer la séparation. Je ne veux plus continuer dans cette vie, Seigneur. Je suis fatigué. Oh Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Aie pitié de moi, fils de David. Je viens à toi. Aie pitié de moi. Jésus, je viens. Je plaide ta miséricorde sur ma vie, Seigneur. Je viens à toi. Je plaide ta miséricorde pour mon église. Tel que Je plaide ta miséricorde pour ma nation, Seigneur. Je plaide, Seigneur. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Moi, je viens à toi. Je viens à Fils de David, prends-moi. Que je suis. Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, Seigneur, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Prends pitié, Fils de David. Seigneur, prends-moi. Je viens, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Auprès de toi est le pardon. Prends pitié, remets-moi mes fautes. Oh Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens. Oh, dans ma nudité. Dans ma nullité, Seigneur, prends-moi, prends-moi. Jésus, moi je viens à toi. Le temps contré, moi je viens. Le cœur brisé, moi je viens. Le cœur brisé, moi je viens. Regarde-moi du haut de ton trône. Relève-moi de mon péché. Jésus, je reviens à toi. Seigneur, prends-moi, prends-moi. Comme Zachée, moi je reviens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Seigneur, comme Marie-Madeleine. Seigneur, comme Paul. Je reviens avec toi, Seigneur, reprends-moi. Vois ma misère, Seigneur. Mon péché m'a défiguré. Seigneur, prends-moi. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Non seulement il nous pardonne, mais aussi il nous purifie.
C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons invoquer le sang de Jésus dans nos pensées. Vous savez, bien-aimés, la tête est comme un laboratoire. On conçoit tellement de choses. Les scientifiques disent qu'il y a tellement de pensées qui nous traversent. Et c'est chaque minute, chaque seconde. Et souvent, quand nous n'avons pas la force du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire des choix. Nous nous laissons emporter. C'est pourquoi nous allons invoquer le sang de Jésus. Afin que le sang de Jésus purifie notre conscience. Le Seigneur nous appelle ici à opérer des choix. Mais le choix doit se faire dans un état de pureté. Alléluia. Pour ne pas retourner à nos vomissures. Tu vas élever la voix. Et tu vas invoquer le sang de Jésus dans tes pensées. Afin que le sang de Jésus te purifie des œuvres mortes. Que le sang de Jésus retire de tes pensées tout ce qui n'est pas œuvre du Seigneur. Élève la voix et invoque le sang de Jésus. Oh Seigneur. Au temps de mon ignorance, j'ai pris des habitudes. Seigneur, lorsque je n'avais pas encore appris à méditer ta parole, lorsque je ne considérais pas ta parole, Seigneur, j'ai fait des choix. Mais aujourd'hui, tu m'interpelles. C'est pourquoi je viens invoquer ton sang, Seigneur, pour purifier ma conscience, Seigneur. Libère ma pensée, Seigneur, de tous les mauvais choix que j'ai opérés, Seigneur. Au temps de mon ignorance. Car tu dis dans ta parole que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oh Seigneur, lorsque je n'avais pas encore la connaissance des Écritures, la connaissance de ta parole, j'ai fait des choix, Seigneur. Et ce sont des choix de désobéissance volontaire, Seigneur. Ce soir, je plaide ton sang sur moi. Bien-aimé, lève la voix, plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus dans tes pensées. Que le sang de Jésus te libère de tout ce qui te retient en arrière, de tout ce qui t'empêche à opérer des choix judicieux. Invoque le sang de Jésus. Demande au sang de Jésus de te libérer. Parfois tu ne veux même pas, mais tes pensées t'obligent à faire. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus a la capacité de briser les résistances. Invoque le sang de Jésus. Et si c'est un esprit qui est caché derrière, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de la grâce. Invoque le sang qui libère. Invoque le sang qui restaure. Tu dois être libre. Oh Seigneur, je plaide ton sang dans notre assemblée, dans la vie de tes enfants. Oh Seigneur, qui sont retenus captifs. Captifs de leur choix. Captifs à cause de leur penchée, à cause de leur pensée. Oh Seigneur, je viens invoquer le sang de Jésus pour briser toute captivité au nom de Jésus. Que le sang de Jésus les rende libres. Libres. Oh Seigneur, invoque le sang de Jésus, ma soeur. Merveilleux pouvoir délivrer. Pouvoir dans le sang. Il y a puissant pouvoir. Il y a un puissant pouvoir. Merveilleux pouvoir. Pouvoir dans le sang. Pouvoir dans le sang. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, la grâce de ce programme se manifeste lorsque nous obéissons aux instructions que Dieu nous donne. Pour l'avoir vécu en 2011, nous sommes sans crainte parce que nous savons ce que Dieu est capable de faire. Nous avons vu des situations des plus difficiles que le Seigneur a transformées, a opérées, pour nous faire comprendre combien de fois est-ce qu'il est capable de faire des choses même auxquelles nous ne nous attendons pas. Alléluia. Nous sommes convaincus. Mais la Bible dit au psaume 23, en face de mes adversaires,
Parce qu'au cœur de ce programme, nous allons rencontrer l'adversité. Peut-être même que tu rencontres déjà l'adversité, c'est la raison pour laquelle tu es là. Mais vous savez, lorsque tu commences à mener des investigations ou lorsque tu commences à te rapprocher de Dieu, le monde des ténèbres aussi ne dort pas. L'adversité sera multipliée, mais soyez sans crainte, parce que Dieu est fidèle. Amen. Le Seigneur nous dit, en face de mes adversaires, tu dresses une table. Autrement dit, le Seigneur veut nous dire par ce passage, quand l'ennemi est nous, on n'a pas à traiter parce que lorsque lui, il opère sa justice, c'est déjà réglé. Amen. Il dresse la table pour montrer à l'ennemi ses limites. Pour lui dire, entre mon enfant et toi, il n'y a même pas égalité. Amen. Alléluia. Amen. En plus de dresser la table, la Bible va plus loin en disant, il oint d'huile notre tête et notre coupe est débordante. Tu vas mettre ta main sur ta tête. La rébellion se passe dans ta tête. Lorsque Dieu te parle et que tu fais autre chose, ça se passe dans ta tête. C'est pourquoi ceux qui désobéissent, le Seigneur les appelle le peuple à la nuque raide. Tu vas demander à cette huile de grâce de te rendre souple, de te donner plus de sagesse. Vous voyez, le petit David même, il a fait une déclaration dans l'hymne des psaumes. Il dit, je suis plus sage que les sages. Autrement dit, la sagesse là, c'est pas une question d'âge. On peut mettre ici un homme âgé d'un certain âge et un enfant. Mais l'enfant qui va faire le choix de la parole de Dieu est plus sage que le plus âgé. Devant Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Tu vas mettre ta main sur ta tête. Et tu vas demander à cette huile de grâce de te rendre sage, de te donner l'esprit de souplesse, afin que tu entendes les instructions de Dieu et que tu deviennes obéissant. Que cette huile de grâce casse en toi la rébellion, la résistance, tout ce qui te pousse à faire ce que toi tu veux, à ne pas faire ce que Dieu veut. Demande à cette huile-là, oh Seigneur, toi qui ointules ma tête, que cette huile, en plus de me donner ta faveur, me confère aussi la capacité d'être obéissant. Que cette huile me confère la capacité d'entendre tes instructions. Que cette huile fasse de moi une personne sage. Que je puisse reconnaître ta voix. Que je puisse marcher dans ta voix comme Gédéon. Que je sois rendu obéissante à ta voix. Que toute forme de résistance en moi soit brisée. Prie ainsi mon frère. Prie ainsi ma soeur. Oh Seigneur, toi qui répands sur ma tête une huile fraîche. Que cette huile renouvelle mon intelligence. Que cette huile me confère la capacité d'être sage à tes yeux, obéissant à tes instructions. Oh Seigneur, que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te soit rendu pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous bénissons ton nom. Alléluia. Et comme dernier point, nous allons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Jésus a dit devant le tombeau de Lazare ou la tombe, Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Nous ne sommes pas venus ici pour répartir tel que nous sommes venus. Alléluia. Tu es venu pour recevoir. Mais la Bible dit dans le psaume 51 ou 50 verset 23, celui qui m'offre un sacrifice d'action de grâce, celui-là me glorifie. Apprends à glorifier le Seigneur même lorsque tu n'as pas encore vu. Nous qui sommes en face de vous ici, nous avons appris à bénir Dieu pour des choses qu'on n'a pas vues et nous avons vu ces choses se manifester. C'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus. Alléluia. Élève la voix, rends grâce à Dieu pour ce que tes yeux n'ont pas encore vu. Dis Seigneur, je te dis merci. Je sais que dans ce programme, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire, Seigneur. C'est pourquoi je te rends grâce, oh Dieu. Tu m'as conduit ici pour ma restauration, pour ma délivrance. Oh Seigneur, pour me remplir de ta grâce et me donner d'avancer des pas assurés. Je veux déjà t'offrir l'action de grâce. Je veux déjà te dire merci. Je veux déjà te louer. Élève la voix, dis merci à Dieu. Dis Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as prévu faire, pour tout ce qui se manifestera. Oh Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Bien-aimé, pendant que nous rendons grâce à Dieu, une intention me vient à cœur. Et je sais que si le Seigneur ouvre mon esprit, c'est parce qu'il est sur le point de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus a pleuré sur Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas reconnu son moment de visitation.
tu vas demander cette grâce au Seigneur. Permets-moi de reconnaître mon moment de visitation. Ça peut être cette nuit. Ça peut être sur le chemin. Ça peut être dans ton sommeil. Ça peut être demain. Ça peut être pendant ce programme, pendant les 3 mois. Dis au Seigneur, fais-moi la grâce de reconnaître mon moment de visitation. Que je ne passe pas à côté de la grâce que tu veux m'accorder. Prie ainsi afin que nous puissions rendre grâce au Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci. Aussi, Seigneur, je veux te demander la grâce. Accorde-moi la grâce de reconnaître mon temps de visitation. Et même lorsque, Seigneur, tu me parleras en songe, en vision, en rêve, ou par tierce personne, accorde-moi la grâce, Seigneur, de reconnaître ta voix. De reconnaître que c'est toi, Seigneur. Comme tu as donné la grâce à Gédéon de reconnaître, oui, que tu étais l'envoyé de Dieu, le messager. Celui-là même qui a été mandaté par le Seigneur pour apporter une bonne nouvelle. Oh Seigneur, fais-moi la grâce de reconnaître mon temps de visitation. Mon moment de visitation. Je sais que je suis dans la saison. Mais je sais aussi, Seigneur, que tu voudras faire encore des choses. Tu veux faire des choses plus grandes. Alors accorde-moi la grâce. Même dans des moments personnels, dans mes moments d'intimité, accorde-moi la grâce de te reconnaître. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons le Seigneur en l'acclamant, en le louant. Oh merci, merci. Je dis merci, je dis merci. Oh merci, merci Jésus. Je dis merci, merci Jésus. Oui merci, je dis merci, merci Jésus. Mais comme la bergère vient de le dire tout de suite, nous avons rendu grâce à Dieu. Maintenant, nous allons poser l'acte. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a dit, parce que moi-même, je suis saoulée déjà par tout ce que j'ai entendu, par les prophètes de Dieu. Je pense que vous aussi, vous avez suivi comme moi. On a fait la repentance. Mais avant même la repentance, là, on devrait faire déjà notre action de grâce. Ce matin, Dieu nous a déjà réveillés en bonne santé. Il y a des personnes qui n'ont pas connu cela. On est venu dans les lieux de prière. On a honoré Dieu. On est reparti. Il nous a fait manger. On est revenu pour être instruit par Dieu. Ce qu'on a entendu ce soir-là, je vous en prie, venez, mettez les mains à la poche et rendez grâce à Dieu. Parce que tout à l'heure, Gédéon a dit, si c'est vraiment toi, attends-moi là. Si c'est l'ange de Dieu, attends-moi là, je m'en vais, je reviens. Quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une offrande. Non seulement il a fait l'offrande, il a bâti l'autel. Donc, on n'a pas besoin de vous en dire plus. Pour parler après les prophètes, ce n'est pas évident. Donc, je vous invite, ne donnez pas les billets froissés là. Honorons notre Dieu. Il y a des billets, commençons par le vert. Et puis le grand rose là, joli là. C'est pour notre papa. Je vous en prie, il y a un retour. Dieu nous a déjà bénis. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas trop parler. J'avais pris des notes pour parler, mais la bergère a parlé. Elle a tout dit. Donc, on se lève maintenant pour dire merci à Dieu. Amen. Chantons Igwe, 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 Igwe. We thank you, we love you, we praise you. Igwe, 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 we love you, we bless you, we praise you. Kosoba bire, kosiba babire, koma solo rubire. Kosoba bire, kosiba babire, koma solo rubire. Iba mi bolo rutombi. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour louer le Seigneur, pour le célébrer? Et to Marie Iba mi bolo rutombi. Iba mi bolo rutombi. Igwe, Igwe,
solo ubire igwe koso babire kosi babire koma solo ubire iba mi boro rutombi iba mi boro rutombi iba mi boro rutombi iba mi boro rutombi. Alléluia, tu vas te mettre debout pour acclamer le Seigneur des Seigneurs. Acclame le roi des rois. Acclame ce Dieu puissant. Acclame notre Père qui est Dieu. Acclame-le. Acclame-le. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Je vais vous donner les informations. Nous avons vécu un grand temps. Et ce temps appelé Espace Gédéon se fera sur 3 mois. 3 mois. Et comme l'a dit papa, nous vivons actuellement une saison de chance et de faveur. Et pour ce faire, des instructions ont été données pour le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit a donné des instructions pour le peuple de Dieu. Vous allez prendre un stylo. Prenez une feuille. Parce que pendant ces 3 mois, nous devons sortir victorieux comme Gédéon. Amen. Nous avons 3 jours de jeûne, le peuple de Dieu. Le Seigneur a demandé que vous fassiez 3 jours de jeûne. À compter du mercredi 18, jeudi 19 juin, vendredi 20 juin. Pour le mercredi 18 juin, le texte à méditer, Juge 6, et les textes du jour. Juge 6 et les textes du jour. Pour le jeudi 19 juin, Juge 7 et les textes du jour, du jeudi. Pour le vendredi 20 juin, Juge 8 et les textes du jour. Le peuple de Dieu aura à faire la prière de la divine miséricorde à 15 heures. Il est bon de noter. Tu peux... Enregistrement là, c'est pas bon. Hein. Ton téléphone risque de se gâter. Alléluia. La prière de la divine miséricorde à 15 heures. Et à partir de 23 heures, de 23 heures à minuit, 1 heure de prière. Pour les violents, vous pouvez aller au-delà. Pour les violents, parce que chacun sait la situation qu'il vit. Prière de la divine miséricorde à 15 heures et la prière de 23 heures à minuit. Pour le prochain temps de prière, c'est vrai qu'il est prévu le dimanche prochain. Mais le dimanche prochain, il y aura déjà une activité. Donc on sera là le vendredi 20. Note. Vendredi 20 à 18h, on commence avec la messe. Vendredi 20 à 18h avec la messe. Et on termine avec le temps de l'espace Gédéon. Donc ne rate pas. Nous sommes dans la saison de la faveur et de la chance. Pour ceux qui souhaitent avoir les t-shirts, vous pouvez vous rendre à la table de presse. Les t-shirts sont à 5 000 francs. Vous pouvez faire vos commandes. Vous mettez votre nom, numéro de téléphone et votre taille. Pour que le vendredi prochain, vous ayez vos t-shirts. Nous demandons au peuple de Dieu aussi de relayer l'information. Invite ton frère, invite ta soeur. Invite ton frère, invite ta soeur. Vous pouvez republier les prières sur le Facebook. Je vais vous donner le lien. Robert Manawa. Robert comme on l'entend. R-O-B-E-R-T. Manawa avec H à la fin. Meb en majuscule M-E-B. Robert R majuscule. Manawa M majuscule avec H à la fin. Meb. M-E-B. Meb. Pour que vous puissiez apporter l'évangélisation à vos frères et sœurs. Ceux qui sont amis à vous sur Facebook. Amen.
Nous allons faire la messe maintenant. Nous allons nous disposer pour la messe. Alléluia. Pour le jeûne, on monte le matin, mais on descend le soir. Donc vous pouvez rompre le jeûne le soir. Juge 8 pour le vendredi 20 juin. Juge 8 et les textes du jour. Amen.